Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus que votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Dans les lectures d'aujourd'hui, nous avons le thème de la prière. On a entendu dans la première lecture cette prière d'Esther. C'était la plupart de la première lecture, c'était une prière en fait. Et pour ceux qui ne savent pas l'histoire, cette femme, Esther, était une femme juive et qui était devenue la reine de la région où habitait ce peuple juif. Et la situation où elle se trouvait, c'était que son peuple était persécuté par le premier ministre du roi, et s'appelait Aman, son nom, ce premier ministre. Et il était très respecté par le roi, ce premier ministre. Alors Esther se trouvait dans une situation difficile. Mais on entend dans les premières lignes son angoisse, en fait. L'angoisse mortelle. Et cette lecture nous raconte sa prière, sa demande auprès de Dieu pour qu'il la donne le courage nécessaire de parler au roi. Elle priait pour la liberté de son peuple. Et cette prière a été exaucée finalement. C'était grâce à cette prière, en fait, ce temps de prière, que Aman serait arrêté et que le peuple serait sauvé. Grâce à une prière. C'est formidable ce que la prière peut faire, en fait, dans nos vies, dans la vie des autres. Et la prière, c'est quelque chose qu'on est demandé d'approfondir tout au long de ce carême. On se souvient de cet évangile la semaine passée, mercredi des Cendres, la prière, le jeûne et l'aumône. De cette lecture, de cette première lecture, nous savons que la prière peut être puissante et très effective. Mais qu'est-ce que la prière? Je pense que dans ce début de carême, c'est bon d'y retourner à qu'est-ce que c'est la prière. De retourner à la base pour notre attitude face à la prière. Parce que souvent, on oublie. Au long de l'année, on oublie peut-être. Donc, je vais passer un peu de temps là-dessus aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans le catéchisme et pour nous montrer qu'est-ce que c'est la prière. Et le catéchisme nous donne 4 formes de prière, en fait. 4 formes importantes.
L'action de grâce, la contrition, c'est la deuxième, ou la repentance. L'adoration et la pétition. On demande pour des choses. On demande à Dieu quelque chose. Et ça, en fait, c'est comme ça que j'ai appris à prier d'un jeune âge. J'avais une enseignante en 7e année qui nous avait montré comment prier, prendre du temps de prière personnelle. Tous les jours, on faisait ça en classe. C'est un bon enseignant, hein, en tout cas. On avait une chandelle, on avait le droit d'un cierge à l'école dans ce temps-là. Puis on priait, elle nous guidait dans ça, dans ces 4 formes de prière-là. Donc la première forme, c'est l'action de grâce. Dire merci au Seigneur pour les événements, les personnes que nous rencontrons dans notre quotidien. On peut toujours en faire plus de ça. Chaque jour, le Seigneur nous met quelqu'un sur la route, on rencontre quelqu'un qu'on s'y attendait pas. Donc on peut remercier le Seigneur pour ça. Ou même si on est malade, on fait pour la première fois nos pas, on avance un peu plus de guérison. Ça, c'est le Seigneur qui est là. Donc, on peut lui remercier pour ça. Donc, ça, c'est l'action de grâce. Et l'action de grâce, en fait, peut nous amener vers la louange, vers l'adoration. L'adoration, c'est cette communion avec le Seigneur. Ce temps qui est souvent en silence avec quelqu'un qu'on aime. Par exemple, on va faire ça après la messe d'aujourd'hui, l'adoration du Saint-Sacrement. Donc peut-être c'était la volonté de Dieu que l'on fasse l'adoration aujourd'hui et non hier, parce que hier, j'avais une rencontre, puis je ne savais pas les lectures d'aujourd'hui, mais on parle d'adoration. Alors ça donne bien. Merci Seigneur. Et il y a aussi la contrition. Ça, c'est une forme de prière. On n'y pense pas souvent. On pense que pour repentir, c'est quelque chose qu'on va faire dans un petit coin avec nous-mêmes, puis on pense à nos péchés, puis ensuite on va à la confession, mais le Seigneur veut être là dans cette démarche-là aussi. On n'a pas besoin de faire la repentance, la contrition tout seul. Le Seigneur veut nous aider à examiner nos vies pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut améliorer et puis qu'est-ce que c'est juste d'autres pensées qui n'ont pas rapport. Alors ça, c'est important. La contrition peut être une forme de prière. Et il y a finalement aussi... je les ai toutes nommées, en fait. Et je ne l'ai pas nommé la dernière. La dernière, c'est ce qu'on retrouve dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ça nous parle de la dernière forme de prière. Et ça, c'est celle de demander, de pétition. On demande des choses. Et le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande, reçoit. » Mais nous le savons, on ne reçoit pas toujours ce qu'on demande. On ne reçoit pas toujours ce qu'on veut. Et on se dit peut-être, est-ce que le Seigneur a entendu ma prière? Où est-ce qu'il est, le Seigneur? Mais Jésus dit aussi que Dieu est aussi notre Père. Et ça, c'est comment il décrit le Père. « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? » Des fois, nous pensons que nous savons ce qui est bon pour nous. Mais en réalité, c'est le Seigneur Dieu, notre Père, qui sait ce qui est bon pour nous. Des fois, on a l'impression qu'on demande pour du pain, mais en réalité, on est en train de demander pour une pierre. Alors, c'est peut-être pour ça que le Seigneur nous l'accorde pas tout de suite. Peut-être on n'est pas prêt pour le recevoir. Ce qui est important, c'est de savoir que le Seigneur a toujours quelque chose de meilleur pour nous. Des fois, la réponse à une prière que nous avons, c'est non, mais c'est parce que le Seigneur a autre plan. Il y a autre chose pour nous. Il y a quelque chose de meilleur pour nous. Et ça, on devrait avoir ça en tête. Quand nos plans, nos désirs, quand ça ne fonctionne pas. Que le Seigneur a un meilleur plan pour ma vie que moi-même, je peux avoir pour ma vie. Il s'agit d'avoir cette disposition. Je suis la servante du Seigneur
qu'il me soit fait selon ta volonté. Ça, c'est la disposition de la Vierge Marie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Pas ma volonté, ta volonté. Alors, aujourd'hui, ayons confiance que le Seigneur écoute nos prières. On a 4 formes de prière qu'on peut pratiquer tout au long de ce carême et même après le carême. Je vous invite aussi que ce carême renouvelle en nous le désir ardent de la prière, d'action de grâce, de la pénitence, de l'adoration et de la pétition.